Donc exercice sur l'électrolyse. Donc on nous propose l'électrolyse d'une solution de nitrate de plomb modélisée par les demi-équations suivantes. Donc on voit que on a une oxydation et une réduction. Donc le premier réflexe à avoir, ça va être sans doute de repérer où est-ce qu'on a la réduction, où est-ce qu'on a l'oxydation. Donc d'après les demi-équations qui sont proposées ici, on voit que la première demi-équation, on a les électrons qui sont situés à droite, c'est donc une perte d'électrons. Une perte d'électrons, c'est une oxydation. Et l'oxydation, c'est à l'anode. Donc on sait que cette réaction, elle se passe à l'anode. La deuxième, au contraire, on voit que c'est un gain d'électrons. Un Pb2+ gagne 2 électrons. Donc c'est un gain. Un gain c'est une réduction. Un gain d'électrons, c'est une réduction, pardon. Et donc c'est la cathode. C'était pas demandé, mais c'est quand même toujours bien de le repérer. On sait que la quantité d'électrons échangés au bout d'1h30, attention, il faudra le mettre en secondes, hein, c'est Q égale 3,5 10 puissance 4 coulombs. On nous demande de calculer l'intensité du courant électrique. Donc ça, c'est relativement facile, puisque Q, c'est I fois T, et on veut calculer I. Donc I, c'est Q sur T. Q, c'est la charge en coulombs, elle y est déjà, donc 3,5 fois 10 puissance 4, donc 35 000. Et T, c'est le temps. Par contre, attention, il faut le prendre en secondes. Donc 1h30, donc à convertir en secondes. Donc 1,5 fois 3600. Et on aura directement un résultat en ampères. Donc 6,5 ampères. Donc voilà l'intensité du courant qui circule lors de cette électrolyse. Calculer la masse de plomb formée. Alors comment on sait que le plomb il se forme? On le voit bien ici dans cette équation. C'est bien le plomb qui est fabriqué puisqu'il est écrit à droite de l'équation. Hein. L'équation qui se produit lors de l'électrolyse, c'est la somme des deux demi-équations. On voit bien qu'on forme du plomb. Donc d'après cette équation-là, il faut la relier au nombre de moles d'électrons. Donc on va s'intéresser à la demi-équation Pb2+, plus 2 électrons donne Pb. Je la recopie tout simplement. Et d'après cette demi-équation-là, je vois, via la stoichiométrie, je vois que là j'ai un 2, là j'ai un 1 qui est sous-entendu. Donc le nombre de moles de plomb formé est égal au nombre de moles d'électrons sur 2. Le 2 étant celui-là, et là c'est ce 1-là. Hein. Ce 1 c'est celui-là, qu'on n'écrit pas, hein, puisque c'est 1 en général, et le 2 c'est le coefficient stoichiométrique. Il faut donc que je trouve une façon de calculer le nombre de moles d'électrons. Le nombre de moles d'électrons, c'est la charge divisée par le Faraday. Ça, Q, je le connais, c'est la charge totale. Elle vaut 3,5 10 puissance 4. Et le Faraday, c'est toujours une constante, hein, c'est 96 500, hein, ce qui a été vu dans le cours, c'est-à-dire c'est la charge que porte une mole d'électrons. Donc le nombre d'électrons, c'est bien la charge totale divisée par la charge d'un paquet. Donc on fait le petit calcul. On trouve 0,36 mol d'électrons. Donc ça, c'est le nombre de moles d'électrons qui a été échangé. Et du coup, on peut en déduire le nombre de moles de plomb qui est formé. C'est le nombre de moles d'électrons divisé par 2, hein, c'est ce qu'on a vu ici, dans cette relation. Donc 0,36 sur 2. Ce qui nous fait donc 0,18 mol. Pour trouver la masse, très facile, la masse de plomb, c'est le nombre de moles de plomb fois la masse molaire de plomb. La masse molaire, qu'on trouve dans les classifications périodiques des éléments, c'est la masse, évidemment, d'une mole de plomb. Donc la masse totale, c'est bien la masse d'une mole de plomb fois le nombre de moles
Donc 0,18 fois, alors la masse molaire, on la trouve dans la classification, hein, elle vaut 207,2, ce qui nous fait donc 37 grammes. Conclusion, lors de cette électrolyse, on a formé 37 grammes de plomb. Où est-ce que ça va se déposer? Ça va se déposer sur la cathode, puisque cette équation correspond à la réduction à la cathode. Donc 37 grammes de plomb vont se former sur la cathode. Voilà pour ce petit exercice.